Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tout le monde. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes deux chaînes. Je voulais vous dire aussi bienvenue dans le mois de mai. Alors, super mois, le mois des commencements, hein? Le recommencement d'un cycle. Un beau cycle de la nouveauté pour vous. Je vous souhaite tellement un beau mois de mai. C'est le mois de ma fête aussi. OK, alors, on va faire une bonne mise à jour pour vous. Pour le concours, il va débuter aujourd'hui même. Donc, le premier indice, vous allez le trouver dans la lecture en direct. Je vais l'indiquer. Et ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est vraiment de rester à l'écoute parce que ça peut être un petit morceau d'information, ça peut être un charm, ça peut être une carte, ça peut être n'importe quoi. OK? Alors, on va commencer comme ça. Je vais voir comment ça va fonctionner. Et quand vous allez avoir l'indice, vous m'écrivez à mon adresse courriel à Sandy Tarot avec un S, tarot avec un S à gmail.com pour me donner l'indice et je vais choisir au hasard parmi tous ceux qui vont avoir répondu. Alors, c'est ça, les amis. On commence tout de suite. Je vais prendre mes Moonology. On a encore l'énergie de la nouvelle lune, l'énergie de l'éclipse solaire. Tout ça est encore avec nous. Beaucoup de nouveaux changements ici, OK, avec l'éclipse solaire. On va aller regarder la connexion entre vous et cette personne et comment ça se passe. L'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez présentement. Gardez votre vision, OK? Gardez votre vision, gardez vos intentions de ce que vous voulez, OK? Ne soyez pas distrait ou distraite par ça. Donc, par exemple, s'il y a communication avec cette personne, parce qu'on regarde dans l'énergie des deux personnes, ça peut être, si vous recevez communication, vous pouvez avoir tendance à revenir au même cycle, au même schéma, OK? Pour pouvoir revoir cette personne ou reparler à cette personne. Mais gardez votre vision de ce que vous voulez dans tout ça. OK? Essayez de garder votre vision. Ne perdez pas ça. Je vais aller chercher une autre carte. Toujours garder votre vision, peu importe qui entre, qui sort, OK, de votre vie. Et vous êtes très, très proche d'atteindre vos buts. Très proche d'atteindre vos buts. Et vous savez, dans les autres lectures, là, je vous parle comme l'effet entonnoir. L'effet où est-ce qu'on arrive là, tout proche, là, OK? Donc, on voit ici les arbres qui sont, et on dirait qu'ils visent la lune, OK? On dirait un effet entonnoir. Alors, c'est un peu ce que je vous parlais ici, OK? Donc, gardez votre vision de ce que vous voulez très proche de vous, OK? Et vous allez voir que vous allez atteindre ces buts. Vous allez arriver là. Surtout si vous n'avez pas de distraction, vous ne vous laissez pas distraire, OK? De ces buts-là. En fait, la vie, c'est comme ça que ça se passe. Vous voulez quelque chose, vous mettez vos intentions et vous recevez cette chose. C'est comme ça. OK? Et parfois, lorsqu'on ne l'a pas, c'est parce qu'on a été distrait, parce qu'on n'a pas gardé notre vision, parce qu'on ne l'a pas gardée. Les gens et les situations vont s'adapter à ça. OK, je vais aller chercher aussi une chamanique pour voir l'énergie de la connexion.
Je ne vais pas toujours, je vais pas toujours vous parler de l'amour romantique entre vous et cette personne. Parce que je ne considère pas que c'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'ascension et c'est la croissance et les leçons et les obstacles, les leçons apprises à travers les obstacles. La plupart de mes lectures vont parler beaucoup de ça. Parce que là, je vous dis l'énergie de la connexion, mais c'est vraiment des messages que je reçois. Et ces messages-là, ça vous dit à vous, ici, de garder votre vision et de ne pas vous laisser distraire de vos buts parce que ça approche. Vous êtes très proche. Et on a ancienne sagesse. L'ancienne sagesse. Donc, peut-être que vous recevez des messages que vous savez déjà. OK? Vous savez déjà ça, qu'est-ce que je vous dis en vous, au plus profond. Vous le savez. C'est juste que moi, je les mets physiquement pour vous. OK? Je vous les dis. Peut-être que vous êtes en train de faire beaucoup de lectures où vous apprenez sur la spiritualité, OK, sur juste comment vous aider. Donc, il y en a peut-être qui lisent beaucoup présentement des livres, Eckhart Tolle, exemple, Eckhart Tolle, Dr. Wayne Dyer. Moi, je vous donne les noms de ceux qui m'ont vraiment aidé. J'ai su qu'Eckhart Tolle, il s'était isolé pendant 1 an. Vraiment isolé pendant 1 an. Donc, il y a cette ancienne sagesse qui va entrer pour vous ici, où vous êtes vraiment là-dedans, OK? Ça pourrait être aussi la personne à qui vous pensez, qui fait beaucoup de lecture aussi, qui lit, OK? Qui lit là-dessus, qui essaie d'en savoir plus. Je vais clarifier tout ça avec des tarots. Je vais prendre mes Aquarius. Ah non, j'ai envie de prendre mes Banksy. On va aller regarder l'énergie de cette connexion de plus près. Ah, j'ai les oreilles qui me cillent. Ça vient vraiment quand... Ça vient quand je fais des lectures. Désolée, c'est très, très fort. Ça sonne. OK, désolée. On va clarifier cette énergie. On a le 2 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. On a 2 des épées. Gémeaux, Balance et Verseau. 2, 2, 2. On a cette indécision, cette incertitude. Le 9 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. OK, là, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe exactement. Je le sais. Et on a le roi des coupes, Cancer, Poisson, Scorpion. J'ai vraiment l'impression que cette personne va se représenter. Vous allez avoir à confronter cette personne. Peut-être que vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez vous sentir distraite, vouloir recommencer avec cette personne ou vous ne voulez pas perdre cette personne. Cette personne peut-être revient ou vous parle ou communique avec vous. Vous avez l'impression que cette personne va vous rembarquer dans son jeu ou dans sa vie ou vous allez revenir, OK, puis là vous êtes ah non, je veux pas recommencer ça, je veux pas retomber dans ce panneau ici là. On dirait que vous allez voir ça venir. Là, n'oubliez pas que c'est une lecture générale, ça peut ne pas vous parler. Mais de ce que je peux voir, cette situation pourrait revenir aux situations semblables.
Et vous pouvez juste ne pas exactement savoir quoi faire ici parce que vous ne voyez pas plus loin, mais vous voyez plus loin. OK? Connectez-vous à votre intuition, à cette ancienne sagesse. Gardez votre vision parce que ce que vous voulez ici va entrer. Mais ne vous laissez pas distraire. Là, je ne vous dis pas de ne pas retourner avec cette personne ou de retourner avec cette personne si elle se présente, mais je sais qu'il va y avoir ça, OK? Pour certaines personnes, et cette personne va se représenter ou quelqu'un qui va vous présenter les mêmes choses. Et vous allez juste... Le 9 des bâtons, là, souvenez-vous, OK, lui, il a de l'air magané, hein? En tout cas, il a reçu des coups, là. Il a reçu des coups. Il reste zen, mais il a reçu des bons coups. On le voit, il a l'œil, un œil au beurre noir, on a un coup, le, le bras dans un attel, en tout cas. Donc, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de couper cette personne, de bloquer cette situation. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne. C'est juste que c'était peut-être pas bon pour vous. OK? Regardez ça. Donc, il y a possiblement qui va se présenter à vous. Juste, il n'y a pas de presse. Soyez très vigilant par rapport à des vieux schémas, surtout. OK? Donc, si vous voulez que cette connexion soit différente, va falloir faire quelque chose de différent dans votre comportement. Et là, ça va être à vous de voir. Avec le roi des coupes, on a quelqu'un ici qui cache beaucoup ses sentiments, qui en a beaucoup, beaucoup d'amour, OK? Mais peut-être que cette personne, c'est la personne à qui vous pensez. Et peut-être que cette personne, elle a juste des mauvaises habitudes en amour, OK? C'est toujours le même schéma. Elle joue des jeux, elle n'est pas super honnête ou peu importe qu'est-ce que c'est qui est arrivé avec cette personne, comment elle est. Je vais aller clarifier le roi des coupes. Ça peut être aussi vous qui regardez beaucoup votre cheminement en amour, OK? Vous regardez peut-être comment vous avez vécu ça, OK? Il y a peut-être eu cette personne, elle vous a gardé en attente, elle a joué beaucoup avec vous, OK? Il y avait vous, il y avait peut-être d'autres personnes aussi, elle entretenait d'autres personnes, elle vous a peut-être bloqué, vous ne saviez pas pourquoi, OK? Elle vous a bloqué peut-être. Vous n'avez aucune idée. Vous avez vraiment passé par un moment très, très, très difficile avec cette personne, les amis. On va clarifier le roi des coupes. On a le 2 des coupes. Donc, on a cette personne qui possiblement communiquait beaucoup avec vous en ligne. OK? Tout se passait en ligne. Le rapprochement s'est fait en ligne, possiblement. Et comme je vous dis, peut-être que cette personne entretient aussi d'autres liens en ligne. Donc, il y a peut-être ça, mais cette personne a beaucoup d'amour pour vous. OK? On le voit ici, a peut-être de l'amour caché pour vous. OK? C'est caché. Cette personne n'avoue pas ça, mais elle se sent très, très proche de vous. Elle s'ennuie possiblement de vous prendre dans ses bras, de votre proximité, votre présence. Elle s'ennuie de ça. Elle vous surveille possiblement aussi en ligne. Regarde qu'est-ce que vous faites. Essaye d'être au courant, OK, de comment vous allez. Je vais clarifier vraiment l'énergie de cette personne, mais je vous le dis, cette personne pourrait se représenter de la même façon. Faites attention à ça. Peut-être pas, mais c'est ce que je peux voir ici.
Je vous fais la lecture avant que Enzo se réveille. Moi, je me suis réveillée. Je me réveille toujours à 5 heures. 5 heures. C'est l'heure que je me réveille. Je ne sais pas pourquoi. Je pense parce que c'est 5 heures ou 6 heures. Vous allez voir, là, quand je me réveille, c'est pas mal à vous que je vais voir en premier. On va aller regarder l'énergie de cette personne. Oh! Alors, l'énergie de cette personne par rapport à vous, OK? Comme je vous dis, elle vous surveille, vous faites quelque chose, vous postez des choses, vous faites quelque chose et cette personne, elle vous admire, elle admire les changements en vous. Peut-être que vous avez changé votre physique, les cheveux, les vêtements, quelque chose. Vous êtes peut-être aussi dans le public, on voit, OK? Peut-être que vous êtes admiré, vous dansez, vous chantez, vous faites quelque chose en tout cas, ici, qui vous apporte beaucoup d'admiration. Peut-être que vous avez changé quelque chose dans votre énergie qui fait que vous êtes beaucoup plus attirant, attirante. Pas que vous ne l'étiez pas avant. C'est quelqu'un qui vous observe. Cette personne, elle vous regarde. Elle est vraiment juste... D'après moi, ça devient comme une obsession ici aussi pour cette personne. Juste de savoir où est-ce que vous êtes rendu. Je vais aller chercher maintenant plus des tarots pour clarifier cette énergie. En fait, non, pas tout de suite. Je vais prendre une Chakra Wisdom. J'ai juste envie de clarifier cette énergie ici. Elle vous observe, en tout cas. Elle vous observe. Peut-être qu'elle ne se sent pas tout de suite prête à avancer vers vous, mais ça s'en vient parce que je l'ai vu dans l'énergie de la connexion. Ça s'en vient tranquillement. Et aussi, je veux vous répéter ça, s'il vous plaît. Le but de ces lectures, c'est pas de vous faire attendre, c'est pas vous donner faux espoirs non plus. C'est vous donner une idée de l'énergie de cette personne et de votre énergie pour vous aider à vous guider. Parce que je veux vraiment aucunement que vous pensez que je vous garde en attente. Faut pas jamais attendre personne. Et si vous avez l'impression que les lectures vous gardent en attente, il faudrait prendre un répit des lectures. OK? Faut pas que ça vous garde en attente avec des faux espoirs. C'est juste une façon d'être au courant des énergies. OK? On a rejet. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle se tient loin, elle se contente de juste être au courant de comment vous allez, de qu'est-ce que vous faites. Elle a cette peur que vous ne voulez plus rien savoir d'elle, surtout si vous avez passé par un moment très, très difficile avec elle. Elle pourrait s'être éveillée, OK, sur son comportement, mais ne sachant pas vraiment comment changer les choses. Donc, elle est en train de penser à ça. Elle se sent aussi guidée. On dirait qu'on lui chuchote dans l'oreille ou bien elle demande de l'aide de ses amis ou elle prie, OK? Et il y a cet élément d'avoir peur du rejet. Avoir peur que vous lui dites non à tout jamais. Donc, elle aime mieux rester dans ne pas savoir, ne pas vraiment confirmer le tout. OK? Je vais aller chercher une carte tarot pour clarifier un petit peu plus cette énergie d'observateur, peur de rejet, peur du rejet. Okay, c'est pour ça que cette personne cache cet amour qu'elle a pour vous. On a les amoureux, on a énergie Gémeaux et on a le roi des bâtons, on a Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne, elle vous aime, tout simplement. Elle a cet amour pour vous. Elle a un lien très, très fort avec vous. Elle ressent ça. Elle a beaucoup de passion pour vous. Et j'ai l'impression que cette personne va revenir aussitôt qu'elle est prête. Mais là, encore là, je ne vous donne pas des faux espoirs. OK.
Arrête. Je veux pas. OK? Je veux pas. Je vous dis, regardez. Alors, cette personne, elle est habillée pareil en plus. Cette personne a l'impression que vous êtes la personne. Elle va vous observer. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit, là, présentement, je vais juste me contenter d'observer cette personne de loin et c'est tout. OK? Donc, pour le moment, c'est quand même avec le roi des bâtons, on voit quand même une action. Une action, OK, qui va se passer où cette personne ne pourra plus résister. Elle va essayer de faire quelque chose, changer quelque chose. Elle va peut-être vous expliquer quelque chose. Je vois que cette personne, pour le moment, elle est en mode observation et juste voir, est-ce que ce serait un bon moment pour moi d'arriver ou est-ce que je continue à juste laisser la situation très tranquille? Le 2 des pentacles, c'est un va-et-vient. C'est un va-et-vient dans ça. C'est, est-ce que j'y vais pas? Cette personne, elle est vraiment entre les deux, comme à la croisée des chemins, parce qu'elle sait que si elle revient, il faut que les choses soient différentes d'avant, sinon tout va recommencer encore. Et c'est un gros travail, parce que c'est un travail subconscient, c'est un travail intérieur. S'il n'y a pas de changement intérieur, si cette personne ne reçoit pas de cette ancienne sagesse, OK, de comprendre qu'elle doit s'aimer, elle doit s'apprécier, elle doit comprendre qu'elle est capable de tout si elle est capable d'une relation stable. Elle doit en venir à là, à ça, avant. OK? Mais il y a de l'amour, là. Il y a ce lien et cette reconnaissance du lien avec elle. Donc, on va aller regarder maintenant rapidement votre énergie, OK? On va regarder votre énergie dans tout ça. Je vais prendre mes gateways parce que ça fait longtemps que je les ai pas pris. Ils sont ici. Je vais prendre une carte des gateways. Je vais y aller aléatoire un peu. On va commencer avec une carte ici. Pour votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Renouveler votre vie. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de un reset de votre vie, renouveler votre vie, en train de faire du ménage, OK? Vous êtes en train de remplacer le vieux par le nouveau, par une nouvelle radiance, OK? Ici, vous êtes clutter, ça veut dire fouillis. C'est tout ce qu'on n'a pas de besoin et on jette ça, OK? Alors, vous pouvez faire être en train de renouveler votre maison, votre appartement, faire des rénovations, jeter des choses, ou bien, je veux dire recycler, là, donner des choses que vous n'avez pas besoin, OK? Vous êtes là-dedans. C'est beau. C'est très, très beau. N'oubliez pas aussi, lorsqu'on enlève le fouillis de notre environnement, on se dégage aussi notre esprit. On est toujours bien, hein? Lorsqu'on fait un gros ménage, par exemple, d'une pièce, on veut juste s'asseoir dedans. Alors, c'est un peu ça, l'énergie ici. Goddess Energy, je vais prendre mon jeu de Goddess Energy pour aller voir votre énergie. Et on a letting go, OK? Donc, on lâche prise de vouloir contrôler, on a de pas vouloir contrôler. Quand je dis contrôler, c'est pas que vous êtes des personnes qui veulent contrôler tout, là. Tu sais, c'est juste savoir, hein, vouloir savoir. Alors, on a un relâchement émotionnel, un lâcher-prise émotionnel. On vit plus dans le moment présent, on s'occupe de notre environnement, d'enlever le superflu, OK? Et
C'est vraiment le lâcher-prise. Et c'est pas juste dans votre physique, c'est aussi le mental et l'émotionnel, OK? C'est lâcher-prise. Peut-être que vous pleurez beaucoup ces temps-ci ou vous avez arrêté de pleurer, justement. Vous avez lâché prise de cette prison émotionnelle où est-ce que vous vous êtes trouvé un bon bout, OK? Vous êtes en train de guérir de cette expérience, de les expériences du passé en amour. Vous êtes en train de guérir émotionnellement. Je vais aller chercher une Universe Has Your Back pour un dernier message de l'univers pour votre énergie. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Cette nouvelle lune vous aide énormément. OK? Cette énergie de la nouvelle lune. Vous pouvez vivre très proche d'un ruisseau, un lac, entre deux montagnes. Vous êtes en pleine décoration de votre maison, certaines personnes, et je vois aussi possiblement un voyage qui va vous aider à lâcher prise de tout ça. Un voyage ou un petit week-end quelque part ici qui va vous vraiment vous allez être plus en nature ou vous allez passer plus de temps en nature, randonnée, des choses comme ça. Je suis le rêveur de mes rêves. Je suis le rêveur de mes rêves. Je suis le rêveur de mon rêve. Je l'ai dit au pluriel, mais de mon rêve. OK? Alors, ça, c'est votre énergie. C'est très, très beau. Peut-être que vous déménagez. Il y en a qui vont déménager loin. OK? On voit des boîtes. Peut-être que vous faites des boîtes, vous déménagez. Peut-être pas nécessairement loin, mais dans une autre maison, un autre appartement, quelque chose comme ça, pour certaines personnes. OK? Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient possiblement, le potentiel de l'avenir avec cette personne. Je vais prendre mes Arrows of Love pour voir qu'est-ce qui pourrait entrer pour vous avec cette personne. On va aller regarder qu'est-ce qui pourrait venir. C'est toujours un potentiel. On a le libre arbitre et les énergies changent continuellement. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des lectures tout le temps. C'est pas comme les autres, hein, YouTubers, où est-ce qu'ils vont faire une recette, puis ça va être une recette, puis ça va avoir... ils n'auront pas besoin de refaire d'autres. Les tarots, c'est comme... c'est continuel. Activation érotique. Donc, il y a possiblement ça qui s'en vient pour vous cet été, peut-être avec cette personne. Et on a toujours cette carte ici, donc les obstacles et les leçons apprises, mais on a l'amour qui s'épanouit à travers tout ça. Donc, c'est très prometteur pour plus tard avec cette personne. Très, très prometteur, mais les choses doivent se passer dans le bon temps, dans le temps sacré. OK? Il y en a que ça peut prendre des années. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, parce qu'on a une vie à vivre. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas reprendre votre vie, là. Donc, on n'attend pas. On s'épanouit parce que ce lien a rapport avec notre épanouissement personnel et notre ascension de l'âme et non pas avec personne d'autre. C'est comme ça. OK? C'est comme ça. C'est comme ça que je vois ça. Alors, on peut voir ça très différemment chacun, hein? Tout le monde est libre de voir ça comme ils veulent voir ça. Je vais aller chercher une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. Très maladroite ce matin. Empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Alors, utilisez votre intuition ici par rapport à cette connexion aussi. OK? Utilisez votre intuition. Elle est très, très... Elle est bonne maintenant, cette intuition. OK? Message des anges.
Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Compréhension spirituelle. L'archange Raziel vous dit, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc, vous avez des messages qui entrent pour vous continuellement. On a aussi cette possibilité de vivre une paix intérieure lorsqu'on est connecté avec nous-mêmes. On vous demande ça, connectez-vous avec votre compréhension spirituelle, avec cette ancienne sagesse. Connectez-vous à ça. OK? Bon, maintenant, on va aller chercher des messages. On va aller chercher des messages de cette personne et je vais aller chercher des charms aussi. J'ai fait ça un petit peu mélangé. Ça m'arrive des fois d'oublier d'aller faire quelque chose avant. OK. Message de cette personne. Je vais chercher 2 cartes. OK. Je ressens tellement de regrets pour toutes les choses que j'ai dit et j'ai fait. On l'a vu hein, avec votre 9 des bâtons. Et vous avez vécu un dur moment avec cette personne, sérieusement. Je rêve à toi. Je rêvasse de jour. Je rêve à toi, je pense à toi continuellement. Cette personne pense à vous continuellement. Je vais aller chercher 2 cartes d'ici. S'il vous plaît, pardonne-moi, je veux un nouveau début. Et j'ai pensé pouvoir te remplacer, mais je me suis lourdement trompée. Donc, pas nécessairement par une autre personne, mais elle vous a peut-être juste tassé, mis de côté et choisi autre chose. Choisi de continuer comme elle est. Elle a toujours continué. Peut-être qu'elle a essayé avec d'autres personnes, puis ça n'a juste pas fonctionné pour elle du tout. OK, maintenant, on va aller regarder comment cette personne, elle voit la connexion, comment elle vous voit ici. Donc, on a cette forme ici qui pourrait avoir une signification. Pour moi, ça ressemble à un nuage. OK, mais c'est ça. Elle pourrait... Ça pourrait avoir une signification pour vous, je ne sais pas. Ça pourrait avoir rapport avec le ciel. L'avion, le ciel. Donc, on a un voyage en avion, possiblement. Je vois un voyage où vous voyagez, vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup. Peut-être que vous travaillez sur les avions aussi. On a cette boucle, OK, cette boucle ici, qui peut-être que vous mettez des boucles dans vos cheveux ou ça ici, une boucle après avec sur vos blouses, quelque chose comme ça. OK, élégance, symbole d'élégance. Il y a beaucoup dans l'air. Vous êtes beaucoup dans l'air. Vous êtes peut-être Gémeaux, Balance ou Verseau. Vous êtes quelqu'un qui est pas... Vous êtes entre les deux, terre à terre et aussi dans les arbres. Vous avez un beau mélange, OK? On a comme une hirondelle ici. Peut-être un message, cette personne aimerait vous contacter. On a papillon. Elle vous voit comme quelqu'un de très épanoui. Vous êtes quelqu'un de libre, libre de faire ce que vous voulez, très unique. On a un anneau. Peut-être que cette personne aimerait vous demander en mariage ou elle se voit cet amour éternel. Les cycles qui continuent, ça tourne, OK? Donc, il y a ça. On a cette ancre. Il pourrait avoir un intérêt pour les bateaux ou pour la mer, OK? Peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un de très solide, qui est au port, qui l'attend toujours. On a un chat noir peut-être aussi, OK? Un chat.
Peut-être que vous avez des chats ou vous êtes un peu comme ça, OK? Vous avez 9 vies. Peut-être que cette personne, elle voit comment que vous rebondissez des obstacles et des difficultés, OK? Elle aime ça, vous voir. Vous êtes un arbre solide, OK? Vous êtes quelqu'un de très solide, qui donne beaucoup, qui est très généreuse, qui aide les autres aussi. Et vous restez solide. Cette personne aime beaucoup ça. Et on a un hibou. Elle vous voit peut-être comme quelqu'un avec beaucoup de connaissances, de très cultivé. Vous êtes peut-être professeur aussi. Et vous transmettez vos connaissances beaucoup à d'autres personnes. OK? Je vais aller chercher qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire. Message des artistes. Est-ce qu'on aurait des messages des artistes? On a Jimi Hendrix, mon préféré, mon préféré. En tout cas, je l'aime assez, c'est fou comment je l'aime. Je pense que je me suis pété les oreilles quand j'étais jeune, là, avec le Walkman, puis je faisais tous les albums de Jimi Hendrix, c'était fort, là. J'aimais beaucoup comment il joue la guitare, c'est fou. OK. Et il y a juste les perdants qui restent in tune, qui restent, je ne sais pas comment le traduire. In tune, c'est my God. Je vais y aller avec mon traducteur parce que... In tune. Au diapason. Au diapason. C'est ça. Il y a juste les perdants, OK? Ben, en fait, il veut dire que c'est juste les perdants qui vont suivre tout le monde, qui vont faire tout correct, tout. OK? Donc, il y a quand même de la place pour sortir du moule aussi, hein? Si vous vivez dans une pièce avec des miroirs, tout ce que vous allez voir, c'est vous-même. La technologie est un outil, mais ça ne va jamais vous libérer. Et on le sait, hein, la technologie, comment que ça peut nous garder pris ou prise. Ça ne va pas nous libérer, cette technologie. Donc, c'est comment utiliser la technologie pour pouvoir mieux vivre et non pas vivre aussi. Il y a ça comme message. J'ai envie d'aller vous chercher une de mes nouvelles cartes pour l'énergie de la journée. Et après ça, on va aller chercher lettre, message du livre et une chanson pour terminer cette lecture. J'espère que ça vous a parlé. Surtout que ça vous aide. C'est ça. Pas que ça vous garde pris ou prise. Et protection, méditation. Donc, peut-être que vous allez réaliser à quel point vous êtes protégé et qu'on veille sur vous. À travers la prière, à travers la méditation, c'est comme ça que vous allez être connecté à vos anges et vos guides et vous allez recevoir des messages plus clairs lorsque vous êtes connecté. Vos lettres maintenant. On a I. On commence souvent avec un I, hein? A. T. O. O. N. G. Et O. Alors, je vais coller ces lettres dans la boîte de description pour vous. Oups. Message du livre. Vous allez avoir besoin d'une carte. Vous allez avoir besoin d'une carte pour naviguer, une carte géographique. Peut-être que si vous allez en voyage, on n'a pas tant de besoin, hein, des cartes. Pas tant de besoin, on a notre GPS. OK, et chansons. Mais peut-être que c'est plus pour naviguer si cette personne revient.
Comme je vous dis, vous ne voulez pas retomber dans le même schéma, dans le même panneau. Des fois, la carte, c'est ça, c'est les guides, la méditation, c'est les messages qu'on reçoit, c'est ça. Message personnel de Françoise Hardy que je vais coller dans la section des commentaires. Très, très bonne chanson. Alors, je vous colle ça et je vous souhaite une merveilleuse journée. On se voit tout à l'heure en direct. J'espère vraiment vous voir. OK, bye bye.